Monsieur Antantabou, bonjour. Bonjour, monsieur Alpha. Vous êtes directeur national de AWF en République démocratique du Congo. Vous êtes ici à la COP 28 sur les terrains à Kinshasa et en RDC de manière générale. Votre organisation mène des actions sur les terrains, accompagne les communautés et aussi intervient dans la conservation de la nature. Quel lien vous établissez entre le travail que vous faites sur les terrains et les thématiques qui sont traitées ici à la COP 28? D'abord, je commencerai par vous dire que nous intervenons dans deux principaux paysages. Le paysage Maringa Lopori Wamba, 74 000 km² et le paysage Bilimbomu qui a 60 000 km². Cela veut dire que nous sommes dans presque 4 provinces et 6 territoires du pays. Nous intervenons avec les communautés et le fait de venir ici pour moi c'est une occasion parce que avec la nouvelle CDN de la RDC révisée, il y a la partie adaptation où je trouve que les communautés locales ne sont pas suffisamment impliquées. Quand je dis ça, parce que je suis des terrains, je suis chaque fois sur le terrain, déjà au niveau de certaines provinces, les cordons provinciaux, les coordinateurs provinciaux de l'environnement, des fois ils ont du mal à comprendre ce qu'on attend, quels sont les engagements de la RDC sur le plan adaptation. C'est pourquoi, pour nous qui travaillons sur le terrain, l'idéal serait, en des occasions comme ça, qu'on puisse relever les options pour dire quels seraient nos rôles qui sommes directement avec les communautés pour que les différents secteurs identifiés pour l'adaptation au changement climatique repris dans la CDN de la RDC doivent être compris par les Congolais lambda. Celui qui fait l'agriculture, ce n'est pas les Quinois. C'est celui qui est directement dans les Bassankoussou, Bongandanga, Djolobef, qui fait l'agriculture. Et on doit apporter la vraie information. C'est ce qu'on attend de lui en termes de réduction d'espace à cultiver, en amenant peut-être des semences améliorées, en améliorant les techniques culturelles, afin qu'on augmente, on intensifie la production avec peu d'espace. Voilà un certain nombre d'actions que nous attendons mener dans les paysages là où nous évoluons avec les communautés. Vous avez évoqué la question du rôle que doivent jouer ceux qui accompagnent les communautés sur les terrains pour implémenter justement toute cette stratégie que vous mettez en place. Et je voudrais savoir aujourd'hui s'il faut définir ces rôles, il serait lequel? Nous devons d'abord essayer la sensibilisation. Vous savez, le pays prend pas mal d'engagements sur le plan international et l'information reste au niveau national et à peine plus vous descendez au niveau provincial, il y a inflation d'essence au point qu'au niveau local, les gens ne comprennent rien. Alors notre rôle, nous qui sommes dans les aires protégées, à côté des communautés, c'est justement de sensibiliser ces communautés-là parce que c'est eux qui sont front line, comme on dit, pour travailler, pour juguler certains aspects liés au changement climatique, déjà parce qu'ils sont en train d'intervenir directement avec la forêt. Alors ici, la COP 28, c'est notamment la question, non seulement la question d'adaptation, mais c'est aussi la question des fonds qui sont mis en place ou d'un fonds pour répondre aux questions justement des dommages et des préjudices que causent les changements climatiques. Est-ce que dans votre stratégie de travail, vous y avez déjà pensé? Si oui, comment vous comptez vous y prendre? D'ailleurs, le mois de novembre, c'est le mois le plus pluvieux que nous n'avons jamais connu dans le paysage. Aujourd'hui, toutes les routes, quand vous quittez Boende pour aller par exemple à Djolo, les routes sont submergées. Avec la montée des niveaux des eaux, il y a des dommages énormes que les paysans sont en train de connaître. Il y a les champs qui sont submergés sous l'eau. Notre travail à faire, c'est de relever tous ces dommages-là causés par les manifestations de changement climatique et qui impactent les communautés négativement. Comment ces informations-là doivent être rapportées à un certain niveau pour qu'enfin les fonds rendus disponibles sur le plan international, national, soient capturés pour que ça arrive effectivement aux communautés qui ont subi des dommages. Voilà un peu le travail que nous voulons faire. Et à ce niveau-là, quel doit être le rôle de l'État congolais? Qu'est-ce que vous attendez de l'État congolais? D'abord, moi j'attends une implication full des services publics aux différents niveaux. Le superviseur de l'environnement au niveau secteur ou chefferie doit faire son travail. Cela veut dire qu'il doit relever, il doit avoir un cahier où il relève tous les dommages et pertes subies par les communautés liées au changement climatique. Il y a par exemple les sécheresses qui dépassent les périodes culturelles. Par exemple, on dit que la période de semis, c'est janvier-février. Mais il y a des fois où les pluies n'arrivent pas et du coup, il y a perte des semences, il y a perte des cultures parce que la pluie
qu'on attendait souvent à tel mois de l'année n'a pas suivi. Et tout ça, ça amène la famine. Et avec la famine au village, ça cause l'exode rural. Et tous ces problèmes-là, ce sont des dommages que les communautés sont en train de subir liés au changement climatique. Est-ce que ceux-là sont relevés? Ça doit être relevé au niveau de l'agronome du secteur, au niveau du superviseur de l'environnement du secteur, remonter au niveau territoire jusqu'au niveau provincial et qu'il y ait vraiment volonté de ramener des fonds pour compenser à ces dommages subis par les communautés. Parce que vous intervenez également dans la conservation, est-ce que vous pensez que toutes ces conséquences liées aux pertes et dommages ont un impact sur la conservation de la nature? Effectivement, parce que quand vous voyez par exemple même les réchauffements que nous avons, il y a même des dommages énormes en termes de la faune. Et heureusement chez nous, dans la zone comme Birouéré, il arrive des fois où il y a une sécheresse telle qu'il n'y a plus d'eau. Et la faune sauvage, par manque d'eau, il y a une mortalité énorme. Il y a une déperdition énorme de la faune sauvage seulement parce qu'il y a les sources d'eau tarissent et l'animal cherche l'eau, ne trouvant pas l'eau. Des fois, il y a l'animal, on trouve des cadavres comme ça d'animaux à cause de la sécheresse. C'est une perte énorme en termes de la faune. Et ça nous interpelle tous. On doit faire un effort par rapport au changement climatique. Alors, quel est votre message adressé aux Congolais, mais surtout aussi à toute la communauté internationale qui est ici? À la communauté internationale, c'est de libérer les engagements de 100 milliards promis et au gouvernement congolais d'être vraiment l'intermédiaire entre le fonds capturé sur le plan ou promis sur le plan international par rapport et que ces fonds-là arrivent au niveau local, là où les gens sont permanemment en contact avec la forêt, sont permanemment en contact avec la faune sauvage. C'est ainsi qu'on pourra réussir. Tant qu'on n'aura pas impliqué les communautés locales et que les communautés internationales n'auront pas libéré les fonds, on reviendra de COP en COP à la même question. Monsieur Tabou, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à Environ News.